Citoyennes et citoyens, la patrie est en danger. Il est temps de relever nos têtes longtemps courbées. Goûtons les ennemis du Congo Théor et leurs alliés. Le temps du changement a sonné. La révolution a commencé. Heureux de vous trouver dans ce nouveau numéro de votre chronique d'actualité politique en République démocratique du Congo, surtout ces rendez-vous politiques avec M. Jean-Martin Sali Bongengue, qui est le président du RCK France. Vous êtes aussi coordinateur général souveraineté panafricaine, et à ma compagnie, je suis avec M. Wembi Tip, les amis des Weti. Je vais commencer d'abord à dire à celui je vais avoir l'honneur de présenter cette émission, M. Wembi Tip. Vous représentez les amis de Weti. Bonjour. Alors bonjour, bonjour Guilain Mosengo. Je suis ici au nom des amis de Weti International et particulièrement je représente personnellement M. Alimia Mongala, au nom de qui j'aurai le privilège de partager avec M. le Président Jean-Martin Sali. Voilà, merci beaucoup M. Wembi. C'est un honneur pour moi de partager ces moments avec M. Jean-Martin Sali. Je rappelle aussi, vous êtes responsable de votre site Bosso Mimboka. On va être bilingue, on va essayer quand même de partager ces moments avec les différents sujets qui animent la scène politique congolaise. D'abord, je vous laisse le privilège de commencer avec M. Jean-Martin Sali Bongengue. Bonjour, Monsieur le Président. Je ne sais pas si je vous appelle Monsieur le Président, Monsieur le Coordonnateur, Monsieur Sali Bongengue. En tout cas, je voudrais que vous nous mettiez vraiment à l'aise. Sur quelle appellation vous voudrez que nous puissions vous adresser à vous aujourd'hui? Bonjour déjà. Bonjour, Monsieur Tipé Wembi, et puis bonjour aussi les amis des Weti. Je dis bonjour à Info Dernier avec Guilain Mosengo, et bonjour à tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Appelez-moi simplement Monsieur Jean-Martin Sali Bongengue. Bon, en tout cas, moi je vous appellerai Monsieur Jean-Martin Sali, mais aussi par votre titre, parce que vous êtes président d'un grand mouvement aujourd'hui, le RCK, qui hier était un rassemblement, une association des résistants combattants. Après un temps, il y a 2-3 ans passés, ou 4 ans, si ma mémoire est bonne, ces mouvements de résistance s'est constitué comme étant un parti politique. Je pense qu'on aura à débattre ensemble avec vous. Alors pour entrer effectivement dans notre débat d'aujourd'hui, nous aimerions, parce qu'il y a 2 semaines passées, nous nous sommes retrouvés du côté de l'ambassade de la République rwandaise. Il y avait un sit-in, il y avait beaucoup de monde, on a fait beaucoup de bruit. Alors on a eu vos impressions. Je ne sais pas si à l'issue et depuis que cela a eu lieu, y a-t-il eu des retombées, y a-t-il eu des retours par rapport au sit-in que vous avez organisé, où on a vu toute l'Afrique était réunie devant l'ambassade du Rwanda? Ok, je commence d'abord par corriger ce que vous avez dit. Les RCK, les résistants combattants du Congo, c'est un mouvement de pression de la résistance à caractère politique. Voilà. Pour la manifestation, les sit-in qui est organisé les 3 mars qui viennent passer, c'était devant l'ambassade du Rwanda. Nous étions partis là-bas pour protester et réclamer la démission immédiate et sans condition de Paul Kagame, qui est actuellement depuis le 19 janvier 2018. Monsieur Joseph Kabila. Non, je vous parle de Paul Kagame. Et Paul Kagame est élu président de l'Union africaine. Et alors, nous, tant que peuple congolais, peuple africain, on s'est posé des questions. Il y a les grands génocidaires, Paul Kagame, qui a massacré plus de 12 millions de Congolais en RDC et plus de 600 000 Rwandais. Et il a causé autant de viols qui sont utilisés comme armes de guerre. Une personne comme ça ne peut pas être à la tête de l'Union africaine. On était étonnés tous quand on l'a vu. Et ça commençait par là. Ça commence au mois d'octobre. Quand on a vu l'État congolais était élu parmi, comment dirais-je,
aux Ligues des droits de l'homme, au Conseil de sécurité des Nations Unies à Genève. Donc déjà, un pays où il y a l'impunité totale, il y a les massacres, il y a les viols, il y a toutes sortes comment dirais-je, des crimes et contre l'humanité ou des crimes contre la guerre qui est commis par Paul Kagame, une personne comme ça soit à la tête du pays. L'exemple qu'on avait donné par rapport à Hitler, quand il avait massacré les Français, quand il avait massacré la population ici en Europe. Moi je pense que M. Martin Sali, je vais quand même rajouter cette question. Est-ce votre combat, est-ce que vous combattez contre la population rwandaise ou vous combattez contre la personnalité de M. Kagame? Parce qu'il faut faire la nuance là-dessus. Voilà. Oui. Nous ne combattons pas, nous ne sommes pas contre le peuple rwandais. Nous sommes contre les systèmes, contre l'État rwandais. Qui dit l'État rwandais, c'est d'abord lui-même Kagame. Quand aussi longtemps que Kagame est là, à la tête de notre pays, il a imposé, il nous a imposé Kabila, et tous les massacres qui se posent, c'est à cause de Paul Kagame. Il n'y a pas que Paul Kagame, il y a aussi le multinational et surtout la communauté internationale qui ont la même mise. Donc de l'autre côté, ils ont mis Kagame, il y a la MONUSCO qui est là pour contrôler, faciliter et comment dirais-je, le pillage systématique de nos ressources naturelles et minières. Nous avons un grand souci. Aussi longtemps que Paul Kagame est élu président de l'Union africaine par la complicité de l'Union africaine, les États-Unis, ils l'ont mis là pour essayer de contrôler la RDC et l'Afrique centrale. C'est pour ça que nous étions partis pour dire à Paul Kagame, il doit démissionner, il n'est pas crédible, un génocidaire criminel, il doit diriger qui? Normalement, sa place, ça devait être à la CPI et non en tant que président. Monsieur Sali, vous savez, nous sommes à la diaspora, il y a la diversité des communautés, nous avons des amis rwandais. Moi, quand je discute avec un de mes voisins qui est rwandais, il me parle de l'émergence qui est au Rwanda. Aujourd'hui, Paul Kagame, il est en train d'exceller sur les plans social au Rwanda. Et je me vois mal, vous dénoncer les actions ou les activités de Paul Kagame. Non, pas seulement sur le plan social, mais sur tout le plan. Social, économique, financier, on voit une prospérité. Nous voyons que le Rwanda est en train de prospérité, il est en train d'émerger par rapport à certains pays de l'Afrique centrale. Vous savez parler de l'émergence du Rwanda. C'est dû à quoi? C'est par rapport à la richesse, aux ressources naturelles et minières qui vient directement de la République démocratique du Congo. Parce que le Rwanda, non, il n'a pas de ressources qui peuvent développer économiquement. Et le Rwanda, admettons, aujourd'hui, le Rwanda exploite le coltan, il exploite le pétrole, il exploite les gaz, ainsi les diamants et d'autres matières premières que les Rwandais exploitent, pire en RDC pour développer son pays. Aujourd'hui, si on pose des questions au Rwanda actuellement, on peut aller du sud au nord, de l'est à l'ouest, ils n'ont pas de ressources naturelles ou minières au Rwanda. C'est pour ça que je dis, si aujourd'hui le Rwanda devient un pays émergent, c'est parce qu'il est en train de couler les sangs de peuple congolais en République démocratique du Congo et les prix des sangs des Congolais qui fait le développement ou l'émergence du Rwanda. C'est pour ça que nous sommes contre la population rwandaise, mais nous sommes contre la Tutsilande. La Tutsilande, c'est un groupe, c'est une bande organisée et qui sont là, ça s'étend de l'Ouganda, Burundi et le Rwanda. Ils viennent en RDC parce qu'ils veulent créer comment on appelle l'État volcanique pour installer le Tutsilande en RDC. C'est surtout dans la région du Kivu. C'est pour ça qu'il y a autant de massacres là-bas et qui se passe. Si ça devient un pays émergent, c'est au prix du sang des peuples congolais. Voilà, au prix du sang du peuple congolais, comme vous le dites si bien. Je pense qu'on s'est bien convenu, on va essayer d'être bilingue pour Nabandeko, et vous savez, l'objectif, le but, c'est vraiment de ramener la politique sur les plus bas niveaux Nabandeko, Bazota Labiso. Merci beaucoup, M. Jean-Martin Sali, moment où passé. Vous avez toujours tendance à dénoncer le multinational. Vous avez toujours tendance à dénoncer Areva, Total, ainsi de suite. Alors, sur le plan émergence, est-ce
de votre côté, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas une mauvaise lecture des choses, parce que tous ces organismes, tous ces pouvoirs économiques, on en a besoin au Congo pour travailler avec. Mais qu'est-ce qui détruit la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui détruit l'Afrique? C'est le multinational. Il ne faut pas s'y voiler la face. Quand ils arrivent, admettons, je parlais en RDC, quand ils arrivent en RDC, première chose, c'est piller systématiquement nos ressources naturelles pour que ça puisse contribuer au développement économique de la France, des États-Unis, Canada, Allemagne et ainsi de suite, y compris la Chine. Et quand les multinationales arrivent en RDC, qu'est-ce qui se passe? Il y a les massacres, il y a les guerres, il y a les viols utilisés comme arme de guerre, et ça ne contribue pas au développement de la RDC. Au contraire, ça détruit notre pays. Et ça permet aux multinationales de s'enrichir. Et si l'État français ou tous les États européens ou les Nations Unies vivent aussi aux dépens des ressources naturelles qui viennent en RDC, on ne verra jamais l'État américain et français, britannique venir nous dire tiens, on va exploiter telle partie des terres. Ce sont les multinationales qui sont là au service de l'État continental. Donc ils sont là pour servir. Admettons, il y a quand même des fiscs qui sont en train de payer. Quand il y a Total, Areva, je donne un exemple typique, c'est par rapport à Areva. Areva est devenu le premier exportateur mondial d'uranium. À quoi ça sert l'uranium? Tous nous le savons bien, le premier bombe atomique, l'uranium a été venu de la RDC parce qu'il y a deux pays où on peut trouver l'uranium. Il y a la RDC et le Niger. Mais aujourd'hui, Areva est là en RDC. Il y a aussi des filiales. Hein. Des fois, on ne cite pas les noms seulement Areva, Total. Il y a des filiales qui sont là mais qui travaillent derrière Areva, Total, Bouygues. Il y a Apple, il y a Microsoft, il y a Orange, il y en a autant. Et il y a EDF qui alimente l'électricité. Monsieur Président Sali, s'il te plaît, parce que l'émission est bilingue. Et c'est sous vérité, parce que ce qu'on a dit, discours moko et ancien président, il y a Congo, monsieur le maréchal Mobutu, à l'obaki que il y a un bon vocable où il y a pays sous-développés ou pays émergents ou tiers-monde. Il y a l'obaki, nous sommes des pays sous-équipés. Les République démocratique du Congo, toujours souffrir, na autobengi sous-équipement. On a les minéraux, on a les uraniums, on a tout ce qu'il faut pour Nayango. Mais on ne peut pas transformer en gros. Alors quand on a besoin de transformer ces choses-là, on va faire appel à qui? Nani Otomanzela. Tout le monde a qui? Ingénieur à Tongi Naku, il y a 10 niveaux. Et quoi y a on a besoin de ces entreprises étrangères pour aider biso na kati ya équipement en Bokanabiso, pour aider biso na développement en Bokanabiso. Alors, vous allez comme s'opposer contre les multinationales, mais demain, peut-être, je ne sais pas, vous allez vous retrouver dans la situation pour diriger Bokanabiso. Vous allez faire avec qui pour reconstruire le pays, pour équiper les pays? C'est pour cela, je complète ce que M. Wembi dit. C'est pour ça qu'on en a besoin. On s'est dit, vous devez reformater votre discours. Parce qu'on en a besoin, il y a des multinationales, il y en a qu'on travaille avec. Oui, mais on ne refuse pas, il faut qu'ils les font légalement. Tous en a besoin de la multinationale. Il faut comprendre sans Néninga Nalobaki. N'a pas là qui le prix du sang. Au Yubazo Boulé n'a pas occupation. Quand on parlait de l'occupation, il y a le Rwanda, l'Ouganda, Burundi et les multinationales. Mais au Yubazo, tous en a besoin. Il y a la multinationale pour nous travailler ensemble et non pour détruire notre pays. Parce qu'il faut savoir une chose, les rôles de l'impérialiste. L'impérialiste, c'est une nomination politique, économique, militaire, sociale et culturelle. Quand il vient dans le pays, Bango rôle na Bangezali, le pays n'a toujours des sous-développés pour permettre Bango Awa, na niveau ya Occident, Bazala Kamalamu, tous années n'a besoin, tout ça la part égale à égale. Quand les multinationales, ils allaient pour travailler équitablement. Il y a des morceaux par massacre et qu'on va besoin de cannabis. Tous en a besoin de tout, tous en a besoin de tout développer. Mais il ne faut pas que le son de peuple ou des peuples congolais ou africains ait coulé pour permettre à des choses de travailler. Est-ce que la multinationale ou c'est sur invitation?
Tout ça, Rolanda, information sur le réseau, sur les canaux habituels, officiels. Mais ce ne sont pas les multinationales. Par exemple, les multinationales qui travaillent dans les domaines, il y a Cobalt. On a deux sites, il y a Mounene, il y a Chitourou, dans Katanga. Est-ce que ce sont eux qui s'invitent eux-mêmes ou bien c'est le système qui est en place au Congo et puis ça avons accès à la minerais en Bocanabiso parce qu'ils ne peuvent pas venir de leur propre chef. Mais tout ça va clair. D'abord, tout ça n'a pas matériel approprié des missions dans RDC pour tout et si il la richesse dans les choses. On n'est pas oublié que les Occidentaux utilisent les satellites. Les satellites où ils allaient détecter, ils allaient permettre et c'est qu'à coltan, ils allaient cobalt, ils allaient pétrole, ils allaient uranium, ils allaient. Et ces gens-là, ils viennent faire des propositions. Ils feront des propositions à qui? C'est par rapport au président ou au Bazali, si en place dans le pays, tant qu'il y a des chefs d'État, c'est en échange. Ils vont les dire, bon écoutez, ils ont des présidents, ce que les niveaux pendant longtemps, en échange, puis surtout on a besoin d'exploiter ma belle. Et c'est toujours des échanges. Il faut comprendre que les échanges et aller comme ça et permettre que dans la multinationale, on exploiter. Mais ce qui est là, le président de Bissau, Bazali Maïne, on est basé à la scène, le gardien, le Simzili, il y a pas pour accepter le lobby. Pour y avoir exploité convenablement, il y a tous les leaders, exemple panafricains, qui se sont battus pour la liberté et la paix et sécuriser, surtout la frontière de Bissau. C'est des gens qui ont éliminé. Comme Monica Wana, Musée, Laurent Désiré Kabila, à l'Ingaki, qui est pays Bissau qui est avancé. Comme Monica Wana, na Kadhafi, comme Monica Wana, na Lumumba. Toutes les personnes qui ont avancé pour avancer dans le pays Bissau, c'est des hommes à battre. Il y a le multinational, qui est en matière première, et ça dit, pour exploiter pour et permettre l'économie dans Bango et ça là plus avancée. Voilà, merci beaucoup, monsieur Chupé. Je pense que on court vraiment derrière les temps. On a vraiment inséré le problème des temps. Merci Nabandeko Bazouta Labiso. Je rappelle que Bazouta Labiso en direct aussi dans le site Bosomimboka. Bazouta Labiso et Bandeko Bazouta Labiso en direct. Si vous pouvez juste entrer dans l'info dernière pour Olivier Bako Landango en format YouTube. Monsieur Jean-Martin Sali Bongengue, vous êtes aujourd'hui cette figure des diaspora où ils ont amené l'ambiance, si on peut le dire comme ça. Vous avez participé dans ma campagne, surtout les cas de la diaspora. Aujourd'hui, hier, le 12 mars 2018, en Afrique du Sud, M. Moïse Katumbi, entouré de ses soutiens, en l'occurrence GC, Alternance pour la République, ils se sont entourés avec des personnalités pour plébisciter le mouvement Moïse Katumbi aux élections. En l'occurrence, Emmanuel, ils ont créé ce mouvement qu'on appelle Ensemble pour les changements. Alors, M. Jean-Martin Sali, ce mouvement de M. Moïse Katumbi, parce que j'aimerais bien quand même qu'on reste sur la personnalité de M. Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui vous inspire? Rien. Il ne m'inspire rien parce que c'est une personne qui vient de la classe politique de la majorité présidentielle. Azali Moutouya Kabila. Même à Tassoki Bazan Bakerel Nabango, au moment où vous allez Kourouba, Azali toujours dans la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous dites ça? Qu'est-ce qui prouve que réellement parce qu'on voit quand même la bonne volonté de M. Moïse Katumbi à dénoncer ce qui se passe dans Nambokanabis. Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, Moïse Katumbi a contribué aussi au massacre de peuple congolais. Parce que toute la richesse, où ils en ont Katanga, il y a uranium, il y a cobalt et ainsi de suite. Moutouyo Azala qui est les premières pierres de la ressources naturelles et minières en République démocratique du Congo, c'est Moïse Katumbi. Fortune, oyo nyo surtout pour Moïse Katumbi Azanango, ezali oyo ayibi ngai, ayibi bino, ayibi pe peuple congolais. Non, c'était Augustin Katumbi moi. Non, j'arrive. On parle de lui d'abord. Baris, Bamongo oyo Azanango, et ça oyo ayibi nga, oyo ayibi peuple congolais. Pourquoi dans le lobby oyo ayibi biso peuple congolais pour y servir par intérêt, il y a pas lobby juif, grec
et les Zambiens, et ainsi de suite. Et surtout, il y a à quoi servir Paul Kagame. Moussala Oyobango Bachaki, quand on parle des systèmes, où ils allaient installés par Paul Kagame, Katumbi, Kabila, Bango Touana Baza égale et Lokomoko. Soko Vital Kamere, Azaliwana, Robert aussi, il est là. Ils allaient système autobéni, il y a Tuchiland. Tuchiland, Azaliwana, Katia RDC, on a exploité ma minerai d'ambition. Les lots et même ceux qui Hippolyte Kalambe, Kabila, Alombe et qui battait Katoubi, ils allaient juste changer, comment dirais-je, changer car chauffeur. Mais c'est Martin Sali. En voulant tout repousser, en voulant tout rejeter, ouais. C'est comme si vous êtes en train de faire les lits de Kabila inconsciemment. Parce que M. Moïse Katumbi, il a démontré par tous les moyens, bonne foi, qu'il faut alternance dans Mbokwana. Bien sûr, quand on regarde quand même l'évolution sur le plan économique et social, dans Lubumbashi, on compare quand même à Kinshasa, on remarquera quand même différences des alliés. Alors, aujourd'hui, dire que Moïse Katumbi il fait partie de la Kabylie, quelque part, opinion publique, aujourd'hui, ça passe plus, mais ça passe. Parce qu'ils ont rassemblé quand même une bonne franche à la population congolaise. Non, on a expliqué, non. Tout ce qui est le G7 c'est la Kabylie. Même Bazala qui n'a rassemblement, pourquoi tous gens vous parlez, il faut tous aller clair. Batouana surtout, tant que qui n'a jamais tant que Bazala qui est rassemblement, les RCK, nous étions le premier à Yakolobaki et le Kouana Bazosala, ils allaient conglomérat, ils allaient mafia, au Basalaki, pour détruire l'opposition. Et de comment on a réellement, M. Guilain Moussé, posant la question, tout le monde a sur le rassemblement, parce que les brebis galets ou les infiltrés, qui ont Katia, il y a rassemblement. Tout le comment on a le résultat, rassemblement et Kewapi. La majorité, il y a rassemblement, surtout, c'est retrouver le Rubaya Kabila. Si aujourd'hui Kabila fait appel à Moïse Katumbi, il partira. Parce que Bazali est là pour mon corps. Bolanda discours, il y a Yemoko, et comment dirais-je, Moïse Katumbi à l'Obaki, je ne trahirai jamais Joseph Kabila. Papa, Nakatia. Ça c'est des mots. Oui, c'est des mots. Qui avait dit ça? Oui, c'est des mots. Non, j'ai dit qui avait dit ça. Oui, c'est des mots. Aujourd'hui, ils appellent Negimoko Vital Kamérépé, comment il dit vraiment qu'on a chanté Kabila, il est là comme en opposition. C'est pour ça que nous combattons tout un système dans la RDC. L'occupation, c'est quoi? Parce qu'en RDC, il faut que les alliés dans l'occupation, nous avons une infiltration. L'infiltration, depuis l'époque, il y a ceux qui ont dit Babizima, tous ces gens qui ont travaillé à l'époque, il y a qui tant qui est infiltré. Et l'infiltration continue jusqu'aujourd'hui. Moi, c'est que je peux vous dire, infiltration dans la RDC, exemple, les Roubérois, les Bissémana, y compris les Katumbi. Parce que Katumbi, quand il est arrivé en RDC, il a fait ça, éclaircissement à 2 points. Katumbi et Kabila Baye n'a même moment. Kabila a envoyé en 99 Afbel et Kotaki. Il n'avait pas de papiers. Non, 96. Il n'avait pas de papiers. Azala pour l'identité et le bon côté. Aïe Kokota tant qu'il est rebelle. À côté tant qu'il est rebelle, à quel moment il avait demandé sa nationalité? À sa nationalité. Il y a un Nazuluba, et ça la Kabila, et ça la Katumbi. Selon l'article 72 de la Constitution et le mission. Pour postuler à la magistrature suprême, il faut être congolais d'origine. Quand je parle des congolais d'origine, de père et de mère. Tandis que l'article 102, il y a constitution à l'issue. Et minimum, pour mon au parlementaire, donc aux députés, aux sénateurs, tu dois être seulement congolais, mais pas d'origine. Est-ce que vous avez une différence dans les pose à la parlementaire, député, pose à la sénateur, au coquille, pose à la caca, congolais, mais pas d'origine. On a un article 102, il y a constitution, mais article 72, et ça clair, il faut être congolais d'origine. Aujourd'hui, nous sommes surtout éduqués. Papa et Moïse Katumbi, Azali, grec et juif, maman naïe, Azali, zambienne. Il faut les lots. Attends, et l'eau est important. Non, la RDCR, c'est tout ça. La nationalité est ça pour son maman. Comme ma présenté qui n'a pas tout passeport, à l'opinion dans un Congolais, tout le monde peut acheter, même un Sénégalais, Malien, soit qui est dans la RDC, son passeport, voilà, où il y a présenté qui. Voilà, que ça dit des crimes, il y a comme attends, il faut que Kabila, Moïse Katumbi, pas prouver l'issue, décriminer où il y a sa nationalité. Son nationalité, on a dit.
Logo dans la Kinshasa, donne la RDC, parce qu'on a la nationalité facilement, et j'ai dit, et je persiste, tous les systèmes de la Kabylie, il faut laisser la place aux fils et aux filles dignes de la République démocratique du Congo va diriger. Parce que quand vous me parlez de Moïse Katumbi, c'est la continuité du système. Oui, mais c'est Jean-Martin Sali, sur les cas des nationalités, je pense qu'on aura le temps, on va préparer une émission on va parler de la nationalité. Mais moi je pense que, vous savez, en 1960, toute personne qui s'est retrouvée en République démocratique du Congo, il était d'office congolais parce qu'on a eu l'indépendance et même les Kengo et même tout ça et toute personne qui s'est retrouvée dans le moment selon la constitution, il était automatiquement congolais. C'est le cas des papas, il y a Moïse Katumbi, c'est le cas, il y a maman, il y a Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il est né au Congo. Moi je pense qu'aujourd'hui, dire que Moïse Katumbi, moi je pense que Moïse Katumbi, aujourd'hui, dire que Moïse Katumbi, c'est un étranger, ce discours n'a pas... Ils ont les questions. C'est juste un petit rectificatif. C'est la loi de 1959 qui donne la nationalité à tout ce qui était sur le terre congolaise. Bissoto, ça va sentimentaliste. Sentimentaliste, c'est-à-dire, donc ceux qui m'ont tout haï, demain il y aura Roubaix qui va débarquer, il y aura tel qui va débarquer. Le système, il y a tout le long des années. Il faut tout dans la claire. Parce que Paul Kagame, c'est sa mission. Mission ya Paul Kagame ezali bato o bakoyi kozala na kati ya cercle wana c'est bandi ya tutilante les tuti power baonde toujours il faut pas na kati ya domination soki boza kokende na système wana moi si na emoko tuti rwandaise parce que papa ya moi si na azali comment dirais-je azali ougandais maman na azali rwandaise bino sikoyo si Nalandi très bien. Boligi na kati ya tête ya moka na biso, il y a toujours des étrangers. Baya ka diriger biso. C'est pas ça. Toujours rapporter une question opinion publique. Quelle opinion? Bato Mazembe. Non, bozo parler plus bato équipe ya Mazembe. Vous savez pourquoi? Exemple, dans mon en Afrique du Sud, la majorité des gens au Baki na Katia et locaux plateformes à créer, ils allaient la majorité bateau tout puissant Mazembe. Attends, mais Kassia on a Zoloba. C'est qui? Il y en a parlé les G7, on a parlé les G7, les Olivier Kamitatou, les Kiumbu et machin, Bazali, Batou Oyo Bazan à Castilla, il y a système il y a Kabila et système on est comme Yakala. L'élo au parla qui est sur Tosengi RDC et Tosenga qui alternative Yassika. Mais moi je parle et Tosenga qui Oloba qui alternance. Nous avons parlé sur alternative. Alternative et Koukabozala, Yassika, Nakati Yamboka Nabiso. Il faut nettoyer, il faut balayer tous les systèmes où ils ont dominé Nakati Yamboka Nabiso. Et autre comment, na niveau wana, ils ont très important peuple congolais, Bakukaboye Baki, Bamakamounio surtout pour les Akoya, Bameme Labiso, élection. Beaucoup on va expliquer tout à l'heure, c'est des mascarades. Pour le peuple congolais, Bakukaboye comprendre le système, il y a tout dans Nakati RDC. Parlons de la loi électorale. Monsieur Jean-Martin Sali, par oui ou non, au Lingui alternance dans Bokana, par oui ou non? Non, le Baboué, na Lingui alternative et non alternance. Parce que alternance pour Nabino Bolingi, tout un exemple dans l'élection. Élection, c'est-à-dire, Oyaye, Kabila Zawana, Telaye. Or, Bobo Sanati, les nombreux cannabis socio-écologie alternative, ils allaient vraiment complètement nettoyage. Et il y a qui même tous au sein d'un peuple, Babi Malibanda, peuple pas s'y soulever, tous ces qui désobéissance civile, tous ces qui article 64 et qu'on va appliquer. Pourquoi tous ces qui article 64 ils allaient appliquer? Parce que tout Congolais a les droits. Vous comprenez, de faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui prend les pouvoirs par la force ou qui l'exerce par violation. Qui exerce les pouvoirs par violation en ce moment? C'est Kabila ou la bande de la Kabylie qui exerce les pouvoirs par violation. Nous devons faire échec à ces individus. Ce qui bino au lobby token alternance de Osengi et token élection na Kabila. Voilà alternance pour nous aussi. Mais alternative et ali, tout est dans l'élection sans Kabila et sans la Kabila. Si on s'y concerne l'élection, avant tout Kotawana, donc permettez-moi, mon cher confrère Guilain Mosengo, il y a une question moko parce que Tolanda qui avait Cholé Oazali, secrétaire général il y a 5 ans.
abandonné comment s'exprimer en ce qui concerne le mouvement, la marche au Salema, na Kinshasa dans le cadre du comité laïque de coordination. Donc pour la bango, il faut stopper la marche, le mouvement de pression pour que pouvoir être respecté parce que pour la bango, encore il y a Saint-Sylvestre. Étant donné que le gouvernement a mis sur le chemin, il y a élection présidentielle, pour la bango va stopper, c'est comme si Zomi Nakati, il y a accord, il y a Saint-Sylvestre. Alors, on a parlé du slogan populaire, Mbandapé, à la Libye, à la cité 64. Maintenant, quel est le point de vue à RCK? Ok, opposé Malam. D'abord, les élections sur les mascarades. Je regarde le peuple congolais. Et Toye Bissarabino tout le temps. La marche. Non, au mélanger. Tant que vous parlez, exemple, Bango Balobi, marche. Marche, il y a peuple. Tant que le peuple est Bimaka, pour la partie ou pour l'église catholique, des protestants, des musulmans, c'est le peuple souverain. Selon l'article 5, Bango n'est pas Bimaka, Banda pour revendiquer, Badouan à Bango. Maintenant, ce qui Bango, l'église catholique et le peuple Bimati, ça ne concerne que l'église catholique, ça ne concerne pas les musulmans, ni les protestants, ni les orthodoxes. Ce qui Bango, les Bango, tant que le peuple Banda qui est Bima, est-ce que l'église catholique est Banda ou Bima? Non, c'était pas l'église catholique. Et ça a qui eu de baisse. n'a pas parti de ce Banda ou Bimisa. Mais la cadre du mouvement où il y a respect, par rapport à Saint-Sylvestre, non, mais il n'y a pas. Les accords de Saint-Sylvestre, Oyo et Salemaki, et Zalaki glissement, je répète bien, et Zalaki glissement, Oyo 5 ans, et Pesaki na Kabila. Glissement, on a pour le Bango, Pesaki na Kabila. Yango et Permetaki Kabila ou Barovana. Donc, quand vous me parlez des accords de Saint-Sylvestre, c'est bidon. C'est bidon parce que je dis bien, et je répète, accord à Saint-Sylvestre, Permetaki Kabila, avant d'attirer l'eau. Vous voyez comment on a exemple, accord qu'on a signé à Saint-Sylvestre. À partir de mon parmi les articles, on a parlé que le président doit rester au pouvoir jusqu'à ce qu'un autre président sera élu. Ça, c'est la Constitution. Et on est dans la Constitution, mais on a accord à Saint-Sylvestre et Zali. La deuxième alinéa, et Papé Saki était accord à le président de la République, Yem Takoki Konome, sauf qu'un article 78 de la Constitution de l'Obi, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre et peut mettre aussi fin à ses fonctions. Ouais. C'est-à-dire, tant que Bango Baksetaki et Batuyo Lobi a accord à Saint-Sylvestre, Papé Saki et Kabila pouvoir, on a l'élomoni à Tchaki Sami Badibanga, à l'Omolié, à Tchèbreno Tibala, à Goïbe Olomolai, a pour changer autant des premiers ministres. Non, les accords de Saint-Sylvestre, moi j'ai dit pas. Les accords à Saint-Sylvestre. Non. Est-ce que vous en avez bien? Premier dialogue et qui a Eden Gojo. Il y a résolution 2277. Il faut donc qu'elle est très bien. On est à la Union africaine de Montou et des gars et des émissaires. Mais toi, comment on a continuité dans le Sango pour récupérer. Sango il y a 5 ans. Malgré pour récupérer, l'hôpital Pessaye une année. Moi, je vous pose la question. En 2017, Kabila a qualité. Pourquoi Kabila a qualité? Parce que pour Kabila prouver Nabino, par Congolais, que par accord Nabino et Saint-Sylvestre est allié. Et Kabila n'est pas prêt, Yakolomwa, Nakatia, Mboka Nabiso. Il y a des accords de Saint-Sylvestre. Peut-être le Kola, Bakotia Fridolin, à Bongo, Oyo, à Outina, Namanaka, il était nommé depuis le mois de février, Nakatia, Azala, adjoint, il y a cardinal Mosengo. Ce qui est à Bokende pour assassiner au vice-président aussi à 5 ans. Peut-être il peut apporter un changement, mais s'il n'apporte pas un changement, à Boko taper toujours dans 4 systèmes. Alors, il doit comprendre que Lélo, Kabila Ndengazali, Bomatabokita, Tomatatokita, Kabila ne partira que par la force. Les élections au Bazakoloba, aux lois électorales, c'est des mascarades. Kabila, qu'est-ce qu'il veut faire? On a expliqué à peuple congolais rapidement. Les problèmes au Yotozan en Makassi, ils ont dit que dans l'article 5 de la Constitution et l'opinion sur les peuples et souverains, il y a un Akenegana Ponami, Pona, et président, on a un représentant, Yamboka. Mais et là où il y a Makassi, ils ont dit, avant de décembre, le 23 décembre 2016, il y a deux choses. Il y a Liboso et l'Obamini, l'article 73. Et le scrutin électoral doit être prononcé 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. C'est-à-dire la CENI, Commission
électorale nationale indépendante qui est présidée par Corneille Nangaa, il doit prononcer ce critère électoral. Est-ce que pensez-vous que Corneille Nangaa a Rosala et le Rwanda? Je ne pense pas. Yami Balé, Kabila avait nous amené à un référendum. Peuple congolais, ouvrez bien les yeux. Kabila, il veut emmener les peuples congolais dans un référendum comme grand frère Naïs Sassou Nguesso, à Salaki dans Brazzaville. Problème dans Bango Ezali, Bakoké un référendum. Et référendum, Bobo Sanate, il y a 3 phases et Québec. Il y a Liboso, Ezalaka, comment dirais-je, et Sénat est proposé. Bango, mandaté parlementaire, mandaté, et puis Bobo Sanate, tout le peuple est à l'Okuta, et puis Kabila Moutakoya au promulgué. J'insiste bien, Banini va me sont des référendum. Pourquoi référendum? Pour permettre à Kabila le bon peuple va venir ici, on a une élection. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce moment? Il y a un moment où vous avez dit peuple congolais, pour le d'abord, base. Il y a l'idée que les lots toujours qui sont dans l'élection de Kabila. Mais comment tu expliquer Bino? L'histoire, ils allaient toujours pour rattraper Bissot. En 2003, où il y a eu les Kaki, il y a 1 plus 4. Balobaki Tokeneti en 2006 avec l'élection, avec Jean-Pierre Bemba. Arrivé en 2006, Jean-Pierre Bemba a gagné les élections, mais tout le monde a dit Kabila a triqué et il est resté au pouvoir. En 2011, peuple congolais, pareil. Avec le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba a gagné l'élection, mais Kabila s'est maintenu au pouvoir. Peuple congolais, en 2016, c'était la fin de l'usurpateur de Kabila, mais Kabila s'est maintenu encore au pouvoir. Aussi longtemps que Kabila a une négociation, espoir, espoir qui est élection. Il n'y aura pas des élections. Pourquoi dans un avant mois de décembre, à partir du mois de septembre et octobre, il faut créer soit état de siège. État de siège, il faut créer en haut. À partir de l'état de siège, donc il n'y aura pas les élections. Et Nicolas Béanini, comment dirais-je? Référendum pour ça, la tricage. Le peuple Bandini, Kabila a gagné l'élection et il risque de se présenter. Et peuple congolais, tout ça pour qu'il y ait des wapi. Kabila, tout ça pour nous faire un pouvoir, où il va y avoir une occupation et qu'on a casse. Jamais pouvoir y a occupation et l'on a une élection. Au monde, il y a un wapi. Et si nous avons une élection, un Congolais va nous dire, bon, Guilherme Senghor, il y a en tête. Mais oublions. Jean-Martin Sali, s'il vous plaît, parce qu'on doit aller au tic-au-tac. Les 15 de ce mois ici, Vital Kamerhe, en l'occurrence avec son INC, F. Bazaïba, avec les MLC, M. Félix Tshisekedi avec l'UDPS. Et les rassemblements, je crois. Ils ont signé une déclaration commune engageant leurs partis respectifs pour un processus électoral. Alors, quand vous allez sur les comptes Twitter de Mme F. Bazaïba, je vais essayer quand même de vous lire ce que Mme F. Bazaïba a lobby sur Twitter. Je cite, devant l'évidence actuelle, il faut faire les choix entre sauver les intérêts du peuple et les positionnements individuels. Nous avons choisi de sauver les intérêts du peuple en danger face à la dictature de la Kabylie. Donc aujourd'hui pour eux, Madame F. Bazaïba et toute la classe politique, c'est aller aux élections. Vous êtes ici en diaspora, M. Jean-Martin Sali. Comment on peut vous croire encore avec ces genres de discours? Bon, pour compléter question, toutes les forces politiques vives du Congo, Bazali commis s'est rassemblé. Tout le monde est rassemblement autour de Katumbi, tout le monde a rassemblement avec F. Bazaïba, Fachi, Kamerhe et les autres. Et il y a aussi d'autres formes de la société civile. Bazali commis s'est rassemblé en vertu, il y avait élection en décembre. Est-ce que Jean-Martin Sali Bongengue, aussi que président RCK, es-tu candidat à la magistrature suprême ou pas? Parce que nous avons la fois passée, on a dit candidat à la magistrature suprême. Est-ce que vous allez réitérer ma propos, serais-tu candidat pour l'élection il y a mois de décembre? Non, non. Pas en mois de décembre. Je serai candidat à la magistrature suprême après les départs des candidats. De la Kabylie, pas seulement Kabila, je dis bien après les départs de la Kabylie. Moi, Martin Sali, je vais postuler à la magistrature suprême. Mais, dans le cas où il y a une élection au mois de décembre, dans la caméra en face, ma camion sur le Maka et ça les Maka. Dans le cas où il y a rassemblement au Tchakatepe, les lois au monde, nous sommes tous les collègues. Élection de Bino Boza pour penser, ce qui est élection aux Ala, ils ont toujours avec Kabila.
il y a un dans un parti politique, et ça a été basé par le Félix, Bayebi Yango très bien, Tobanara na île de Gorée. Basalaka, parti et délai par plateforme, et Salaka, les Front National, Oyo Moussou, Basalaka à l'époque, dynamique de l'opposition, et Kende Wabi dynamique de l'opposition. Les Front National et Kende Wabi. Rassemblement les lots, il y a des endroits où ça a rassemblement les Wabi. Là, vous comprenez, toutes les forces politiques, on s'est réunir. Ça, c'est réunir. Non, le problème est ça, tout c'est réunir pour chasser Kabila. Non, c'est pas pour chasser. Vous lobby très bien. Ça, pour se réunir pour l'élection. Mais non, mais c'est évident, c'est la scène issue de Kabila. Parce qu'on a remarqué l'impuissance de la population congolaise. La population congolaise aujourd'hui a démontré qu'Aza a assez maturité comme la population burkinabé, Yakubengana Kabila, article 64. On a remarqué ça. Mais qui empêche le soulèvement populaire des Salémans? C'est vous, c'est vos gens de discours. Il y a un lobby, bon, pourquoi soulèvement les lots et Salématé? Parce que tu même l'article 63, et lobby tout Congolais a les droits et devoirs sacrés de défendre l'intégrité territoriale face à une menace extérieure, c'est-à-dire les chefs coutumiers et les commissaires des zones, tout Congolais, tout citoyen, il doit défendre, si on défendre un mot et ça signe à trahison. Les lobbies sont tout pendant qu'il y a désobéissance civile, et ça dit qu'on désobéir n'a mis pas au Yamoto, au établi. Pour nous, on a très bien les lotos dit que la Tutsilande domine en RDC. Il faut déraciner la Tutsilande. C'est lui qui prend les pouvoirs par la force, ne partira que par la force. Ce qui doit dans un discours, il y a une élection. Je vous dis, et je le répète, et ça les maté. Il y a un moment où on a RC4 prenant sur les soulèvements populaires. Et je continue à insister, ce qui biso les lots. Tout le monde a propulsé soulèvement populaire et salément. Mais c'est empêché par qui? C'est pas empêché par les faux opposants. Parce que le système la majorité des gens qui sont à l'extérieur, Basali va partir à Batou. Ceux qui partent à Bino et Lobi Bobi, problème, c'est que tout à l'heure, vous parlez il y a l'église catholique, les chrétiens, mais il y a aussi les musulmans, il y a les orthodoxes, il y a les bouddhas, pareil du genre. Et en plus, c'est là où vous avez un côté de la bonne coco. Parce que les gens, ils passent qu'à un niveau, il y a l'église catholique, il y a un moment, l'élo. Et l'eau qu'on a dans ce Senga, et ça a négo tangelinga, les politiciens surtout tangani bazo sangana. Kabila va les mater toujours. Et à Panzabango, quoi Panzabango, Kabila a dit comment a fonctionné rapport à Panzabatouana et opposition. Ce qui va l'indi, Balanda, pas rejoindre Bissot, et l'eau qu'on a zolo baboutoumouyi, seul le soulèvement populaire peut changer la RDC. Ce qui donc est une alternative. Je dis bien alternative. Il y a soulèvement populaire, nous allons chasser la bande de la Kabylie. Ça permettra maintenant d'organiser une élection libre, démocratique et transparente. Mais aussi longtemps que nous avons aventure, on a banda depuis l'île de Gorée, la dynamique de l'opposition. Titre comme en mois de décembre, vous verrez, ils vont créer quelque chose et vont permettre toujours dans les cas de décembre 2018 et ainsi de suite. Ils vont permettre Kabila Vandamana. La liberté ne s'étonne pas. La liberté, elle s'arrache. Alors que la liberté, ceux qui ont négocié la liberté aux gens. Donc, on négocier. Donc, on a besoin, soit aussi à insurrection. Pourquoi je parle de l'insurrection? Dans le cadre, il y a pas militaire ou pas policier. Je ne parle pas qu'il y a surtout. Il peut y avoir un individu ou juste un groupe d'individus, il y a pas militaire, va signer des Tobobaka, Tobé un leader sacrificateur, va bimi, va continuer de changer ma RDC. Mais il faut maintenant pas repérer ma opposant. Monsieur Jean-Martin Sali, merci beaucoup dans le moment où vous partagez. Je rappelle que vous êtes grand rendez-vous politique avec les amis de Weti et Info Dernier, en l'occurrence, M. Wembi Tip et Guillaume Osongo. Vous voyez, il y a vraiment matière à creuser, mais il faut du temps, ils ont permettre de bisouter. Tout mais quand même, vous allez un peu
consistant et puis bref dans la question d'Abisso. Je vous laisse poser votre question parce qu'on parlait de la CIT 64 en ce qui concerne le soulèvement populaire. Tout le monde qui il y a quelques années passées on ringban d'Azaki Naseamai ce qu'on a bimi à l'objet qui Maramamundu qui est aussi mbatté. Tout ça la nini soulèvement populaire. RCK passe au depuis Kala. Na Kinshasa pas comme Sangana pour l'élection. Tout le monde en Afrique du Sud, tout le monde na Kinshasa avec Bazaïba et Fachi et tout. Et pourquoi est-ce que RCK a Sangana a pas côté parce que tu as une vision moko pour la même action. Parce que seul on ne peut rien. Tout le monde qui n'a cadre de la coalition de forces vives congolaises, on n'en parle même pas, à moins que les activités continuent. La coalition des forces vives congolaises existe. Nous on est là. Tous les acteurs dans la coalition. Parce que ce qui peut exister, Bissot est toujours dans l'élection sans Kabila. On le dit très bien. Ceux qui bandent dans l'opposition, parce que ça n'a pas qu'une élection dans Kabila. C'est à eux de voir. Bissot n'a tous athées. Et je suis fermé. Pour toujours répéter, comment se fait-il que depuis 2001, Moutou Oyasala qui coup d'État a Bomi Mouzé Laurent Désiré Kabila, 2003, 1 plus 4, Toké 2006, avec Mbemba, 2011, avec Etienne Tshisekedi, et 2016, à Salibino, par peuple congolais, le même coup de Kakokende a été qui s'impose jusqu'à aujourd'hui. Et vous pensez que les Toutilandes, où ils ont dirigé na Kagame, à Kolongwabongo facilement, le Bina Binogoya. Et puis, nous avons une élection avec la Pareco, avec qui vous partagez la même vision où il y a soulèvement populaire. Non, c'est parce que je vais poser juste la question de mon confrère. Monsieur Jean-Martin Sali, il y a ce côté non que vous n'aimez pas parler, si on peut le dire comme ça. L'armée, vous avez fait l'armée. Monsieur Jean-Martin Sali, aujourd'hui, tout le monde que peuple congolais a pris un soulèvement populaire. Quand vous faites des stratégies dans l'armée, il y a quand même des plans B. Pourquoi ne pas aujourd'hui s'aligner avec des appareils, avec d'autres mouvements citoyens ou combattants pour Filimbi ou autres pour à la bien. Parce que, vous savez, les institutions sont plus fortes que les hommes. Aujourd'hui, on remarquera que les hommes sont plus forts que les institutions que na Congo. C'est ça le problème. Mais, on le dit très bien, tous on a besoin, il y a unité. Mais avec qui? Et pourquoi? Avec qui et pourquoi? Pas n'importe qui. Dans l'obité qui est pas tout mission pas au travail été mais faut qu'il y ait la même sens il y a vision la même sens il y a idéologie pour permettre Bissot donc on peut atteindre objectif na Bissot parce que non il y en a au basa na ndenge na bango ceux qui moto à l'obité qui est na cadre ya soulèvement populaire il y a pas de problème mais tolingue babilo comme on est concret dans le sens lié. On met les moyens, on met les paquets. Tolingité, exemple, discours où ils ont salaké, bon, on a un salaboui, bon, il y a des bandes de Gotala, on a rappelé le moment, ok. Opposant qu'il n'y a pas même question qu'il y a peu de temps. Les lobes, on a qui battu docteur Mukwege. Mon bébé l'a dit docteur Mukwege, Tozawapi. Syndicat de Kolo Abimaki, mon bébé Bimi l'a dit syndicat de Kolo Tozawapi. Mon bébé Bimaki Moïse Katumbi Tozawapi. Toza a besoin, il y a unité, on a besoin de raison. Mais les problèmes, quand il y a unité dans Bissot, les toutilantes, comment Tozo fonctionner, beaucoup de ça, infiltration et amakasi, dans Bissot pour permettre à Bissot, Toza la tout le temps divisé. Si quoi Toza a besoin, il y a peuple où il y a ça déterminé. Bino Bozolo peuple, moi je vous dis oui, le peuple congolais est mature. Bino Bolobi va maturité, mais moi je vous dis, peuple congolais est mature à déterminer. Mais et l'autre ils ont bloqué ce sont les accompagnateurs du pouvoir d'occupation. Oyo bazo sala tout autour et pas il y a Kabila. Bango baza pour empêcher et soulèvement et Kokako Salema. Si aujourd'hui, j'insiste encore, il y a plus de 90 millions d'habitants dans la République démocratique du Congo. Et na Kinshasa même doit avoir 13 millions d'habitants. Les Rwandais bazan a à peu près 5 millions d'habitants seulement. Mais comment nous, exemple en RDC, là où il y a des institutions, c'est parce que aussi il y a les Occidentaux qui sont derrière. Comment technique nini basalaka kobimisaba carton en bongo pour nakolali sabato. L'élo église catholique bolobie bimisaki bato. Pourquoi les autres partis politiques et l'andakité? Tant que côté bazo bimisa o baladi, on se babimisi o baladi et il y a moins des autres empêchements et moi surtout j'ai déploré. Non, attends, surtout ça faut pas utiliser ces mots. Non, c'est pas possible. Il est qui?
il est congolais comme tous les Congolais. Et il n'a pas le droit de dire non, mais il y a un ça qui paye, pas mon débat, c'est Kabila question. Ce qui est le Kabila, c'est à cause de qui? Non, je pose la question. Si Kabila est là jusqu'aujourd'hui, c'est à cause qu'il y a Sango. C'est à cause qu'il y a rassemblement. Non, ce n'est pas tous les Congolais. Parce que Sango, Basango, Na et Oyo Golubi et rassemblement, on va t'aller qui Kabila Vanda. Kabila a Longweti. Et ça risque de continuer. Nous, on est là pour empêcher ça. Ceux qui sont Nimi et le peuple congolais, tous les partis de Tangi. Donc, il y a surtout une désobéissance civile. Il y a tout le monde qui a remarqué. Bon, on y descend, il n'y a pas de Tshisekedi Naki. Plus de 2 millions, il y a peuple qui a été ce qui m'attend à Isali, bon, exemple de décès à Papa Wemba, il y a eu autant de millions de peuples congolais Babimaki. Pourquoi pas événement il y a Babimara toujours autant? Mais quand il s'agit que le peuple va se soulever, il y a un minimum Babimaka. Vous savez pourquoi? Parce que la majorité, je dis des opposants congolais, balandrami maboum na bango soki na tongo bazana bino na pourquoi bazali côté mususu ils vont empêcher, ils vont étouffer de façon que soulèvement populaire et ça les maté il y a moins bomoni à chaque façon il y a ça les finalement des bloqués. Voilà, merci beaucoup monsieur Jean-Martin Sali, coordinateur général du mouvement panafricain. Non, je suis le coordinateur politique de la souveraineté panafricaine. Et la présidente de la souveraineté panafricaine, c'est la dame des fers, Maman Blandine Diafoutois. Voilà, vous êtes aussi président du mouvement du combattant du Congo RC en sigle. Comme mouvement Nasuka, parce qu'on a vraiment débordé le temps prévu. C'était, monsieur Wembi, je vous laisse poser votre... Permettez-moi de dire ainsi votre dernière question. Et puis moi aussi, je vais poser une dernière question, après on va clôturer. Bon, c'est vrai que dernière question, bon, la dernière question c'est parce que Michel Ossilité, il y a beaucoup à voir ensemble, toujours en ce qui concerne l'élection, parce que j'ai explicitement malamouté, parce que là, tout le monde a effectivement, parce que la même communauté internationale, au Binoboza, au Lingate, effectivement, tout ça, les bango appellent pour avoir accompagner son processus électoral. Aujourd'hui, presque tout le monde est d'accord par rapport à Yango. Ils à la Rome, ils à la Vatican, ils à Nani, presque l'ONU, d'accord pour un processus électoral en cours l'abus démocratique du Congo. Il y a qu'effectivement, tu ne peux pas être candidat. Tu peux être candidat à magistrat suprême car ce qui Kabila a l'ongoué. Ce Kabila a l'ongoué dans le pouvoir. Oui, d'accord, effectivement, pendant que tout un système, ce n'est pas facile. Donc cela veut dire qu'on peut encore passer 2, 4, 5 mandats sans pour autant aux la candidature à l'élection présidentielle à Congo. Parce que si un nouveau président est élu au mois de décembre et qu'il a la légitimité internationale, au moins, comment la Bénécile? Non, on est résistant. N'oubliez pas, je suis un activiste, un résistant combattant. Un résistant, c'est jusqu'à la mort. On a répété, un résistant combattant, et ça la Lélo Kabila Longwe. Et ça, c'est parce que ce Kabila Longwe, tu as baissé par physique la mission. Kabila Longwa, nous sommes là. Parce qu'on a dit, la résistance ou la politique, c'est ma passion. Passion à Ezali, toujours na bunda, Kombo Kananga Ezala Manam, Kombo Kananga Ezala bien. Vous pensez que même ceux qui après Kabila, j'ai continué ma lutte. C'est comme ça tout le monde qui va vieillir et belé. Il y a depuis à l'époque Babundaki. Il y a un temps où nous parlé de l'Okuana, les Congolais vont comprendre que le Congo est sous occupation. C'est là le problème. Comme nous sommes sous occupation, nous devons se battre pour chasser l'occupation. Les Allemands, tant pour envahir France, la France est battue. C'est qui aide les Américains et les autres, c'est qui tout allemand. Les France est commis un État libre et souverain. Pourquoi pas Bissot dans la RDC? Il y a un des attaques parce que mon peuple qui est à gauche, Martin Sali ou les RCK, toqué dans mon peuple à gauche, ceux qui est à droite, toqué à droite. Non. C'est ça et le Kobalobaka, qu'on a la stabilité politique, qu'on a la loyale. Na combat autour mené et surtout qu'on a déterminé. Il y a un moment na RCK, tout la n'a pas vacté. Élection et les gens ils vont dire boya tokende, bolana. Parce que Montazo domine toujours le c'est Cornenanga. Et vous oubliez, et donc on a une abanda. L'article 76 ou 77, il y a constitution en bon cannabis sur l'objet. Le président Sokaza élu, nous avons validé les alliés président de la Cour constitutionnelle. Mais n'oubliez pas, le président de la Cour constitutionnelle, Azali, nommé par qui? Par Kabila. Tandis que
Dans la Cour constitutionnelle, il y a 9 personnes, 9 représentants pour valider la candidature, il y a magistrature suprême. Les 3 premiers, ils sont nommés par Kabila. Les 3 autres, Bazalaka nommés et Baza élus dans le Parlement. Et puis les 3 autres, Nani, il y a un aussi longtemps que les présidents de la Cour constitutionnelle, les présidents de la CENI, Batouana tout Baza nommés par Kabila. Et ils feront tout pour faire passer Kabila au Binotou Bouya et au Dégaté. Donc Kabila, il faut les chasser par la force. Voilà, M. Jean-Martin Sali, ma toute dernière question. M. Jean-Martin Sali, faisons la politique fiction. Aujourd'hui, futur Moro lointain, vous êtes candidat, vous êtes élu président de la République démocratique du Congo. Quelles seront vos priorités dans l'immédiat? Dans l'immédiat, d'abord, sécuriser nos frontières. Il faut d'abord sécuriser les frontières, qui est la paix. Parce que nous tournions surtout à vivre d'abord sur la Kimia. Même aux années Loparolia, et sur aux années Kimia, aux années tranquillité, déjà aux années. Donc il y a du bosso et après il faut si il faut qu'il y ait une infrastructure dans biso et pour fonctionner malam il faut que le peuple d'abord à Bandakolia peuple tant Wazakolia malam et là on a déjà et vous en avez malam parce que l'article 54 de la constitution il y a un mot qu'on a biso et l'objet que tout Congolais a droit de jouir aux richesses du pays. C'est-à-dire, il y a tout peuple congolais, il faut l'État, il faut la richesse, il faut la part équitable que le peuple a se retrouver. Et puis, il ne faut pas oublier, il faut tout le cas, souveraineté d'abord, dans 4 points. Et 5 points, souveraineté tout le cas politique, souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté militaire, et ça important, souveraineté sociale et culturelle. Parmi les 5, il y a qui vont permettre Mboka et avancer. Mais pour Mboka et fonctionner, il faut instaurer un état des droits. Un état des droits, il y a qui vont permettre Mboka parce que Mboka peut fonctionner, il faut toute sa loi. Ils ont établi par institution, ils ont makasi pour permettre Mboka. Ce qui Mboka par institution, ils ont bafoué, Mboka est la création d'emploi et surtout les lois qui dans la RDC va négliger un problème, il y a 3e âge, on a dit handicapé, on a la classe et puis manque de création d'emploi dans l'industrie. Donc pourquoi pas les lots, matière première dans biso peuple congolais, comment nous devons les exploiter pour développer. Voilà, merci beaucoup, c'était M. Jean-Martin Sali Bongengue, président du RCK. Merci beaucoup dans le moment où tu partagé. Je pense que dans 2 ou 3 semaines, on peut revenir encore par rapport à l'évolution. Il y a une situation politique en République démocratique du Congo. Mais bon, si Dieu nous prête vie, nous allons être heureux que vous répondez Wembiti, merci beaucoup dans le moment où tu partagé. En tout cas, avec plaisir. Et c'est un moment où tu partages un moment bouillé avec devant la presse, sur l'anaba activiste au Bazo pour animer. Tu peux savoir parole, na bato bazana kam suba koloba parce que ça musa na biso ou to ça mikolon surtout quoi. Voilà, merci beaucoup Nabandeko Balandi Biso. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.